Est-ce que nous pouvons nous lever en signe de respect et d'adoration à l'Éternel et exécuter ce cantique? Ô Dieu, plus près, mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Toi. Alors que la souffrance a fait son œuvre, alors que la souffrance fait son œuvre en silence, fait son œuvre en silence. toujours plus près de toi. je veux prier ce matin et dis Seigneur, je veux être plus près de toi.
chaque jour de ma vie plus près de toi. Seigneur, je ne veux pas garder ta main, mais je veux que tu gardes ma main. Parce que si c'est moi qui la garde, je peux la laisser à tout moment. Mais c'est quand toi qui gardes ma main, tu me gardes à chaque instant. Et je peux marcher avec assurance. C'est pourquoi je prie ce matin. Seigneur, garde la main de ton église. Garde la main de ton peuple. Garde la main de ton église. Garde la main de ton peuple. Parce que Seigneur, si c'est nous qui la gardons, nous la lâcherons à un moment donné. Nous la lâcherons à un moment donné. Parce que l'enfant, quand l'enfant garde la main de son père, il est attiré par les attraits de tout ce qui l'entoure. Et il a tendance à laisser la main du père. Mais c'est quand c'est le père qui garde la main de l'enfant. Il garde la main de l'enfant véritablement. Et même si l'enfant est séduit par les attraits du monde, même si un vendeur de bonbons appelle l'enfant et que l'enfant veut s'estiper de la main du père, le père le garde très fort parce qu'il sait que là-bas, il n'y a pas l'assurance. Mais l'enfant dans la main du père a plus d'assurance. C'est pourquoi nous voulons que tu sois plus près de nous, à chaque instant de nos vies, à tout moment, afin que nous ne nous perdons pas, Seigneur, pour que nous marchions avec toi. Père, voici la parole que tu nous donnes ce matin. Et c'est également le cri de notre cœur. Être plus près de toi. Jamais loin de toi, mais plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. Il n'y a pas une personne qui recherche la chaleur et qui s'éloigne de la source de chaleur. Tu es la chaleur que nous recherchons. Et nous voulons, Père éternel, être proche de toi pour bénéficier de cette chaleur, pour bénéficier de ta chaleur. Éternel, mon roi, mon Dieu, ce matin, alors que la parole doit être libérée, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu prennes contrôle de tout, Papa. Que la chair se taise, que le son se taise et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que l'orgueil s'efface au nom de Jésus-Christ et que ta main soit encore une fois libérée en ce lieu pour opérer, pour travailler dans le cœur. Je prie, Père éternel, mon roi, mon Dieu, pour quiconque nous suit au niveau des plateformes Facebook ou YouTube, Seigneur. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que la main de l'Éternel ne connaît pas distance et barrière. Elle opérera dans ta maison, elle opérera dans ta vie, elle agira aujourd'hui, elle agira encore, elle fera ce qu'elle a décidé de faire pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Assois-toi glorieusement dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sois béni, sois énormément béni ce dimanche. Tu es un mis à part. C'est pourquoi tu as consacré ce jour de sabbat à l'Éternel pour le glorifier, pour élever son saint nom. Et je voudrais t'encourager à ne pas baisser les bras. Je voudrais t'encourager à ne pas abandonner le Seigneur. Que ce soit ta prière de chaque jour, Seigneur, je veux être plus près de toi. Bien-aimé, la vie chrétienne devient plus facile quand on est près du Seigneur. Quand on est près du Seigneur. Le péché, on ne peut pas le vaincre quand on se tient loin du Seigneur. Et croyez-moi, quand vous sentez la peur, c'est que vous vous êtes éloigné un moment du Seigneur. Et dès que vous vous rendez compte qu'il est là, dès que votre conscience prend contrôle et réalise la présence de Dieu, le calme revient, la tempête se calme, les doutes se dissipent et les frayeurs s'effacent. Parce que l'Éternel dit, quand le malheureux crie, la Bible ne dit pas quand le malheureux crie à l'Éternel, mais quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Jésus est là, Christ est dans la barque et il n'y a pas de peur. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons sur notre lancée. Le thème central de ce mois, c'est bien entendu l'intercesseur
et les dons spirituels. Et nous sommes en train d'aller un tout petit peu plus en profondeur pour nous faire constater que le rôle de l'intercesseur, le rôle du chrétien en général, ne peut pas, ou les manifestations des dons spirituels ne peuvent être réelles et tangibles si l'homme n'est pas au cœur de tout. Si l'homme n'est pas au cœur de tout, si l'amour n'est pas le moteur qui pousse, le moteur qui conduit, le moteur qui impulse. Alléluia. Et aujourd'hui, à la suite de la prédication du pasteur Elifa le dimanche dernier, je veux pousser encore un tout petit peu plus loin, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, le thème de la prédication sera « La vase du voisin est utile ». Le vase du voisin plutôt est utile. Le vase du voisin est utile. Allons lire dans 2 Rois 4, du verset 1 au verset 7. 2 Rois 4, verset 1 au verset 7. 2 Rois 4, verset 1 au verset 7. Alléluia. Le vase du voisin est utile. Je lis la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins et des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son enfant: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera. Alléluia. Gloire à Dieu. Le vase du voisin est utile. Bien-aimés, souvent on a tendance en tant que chrétien, quand on est de nouveau, à se concentrer sur nous-mêmes. Et on perd de vue que nous menons une vie d'orgueilleux. Une vie d'orgueilleux dans la mesure où on est recroquevillé sur nous-mêmes régulièrement. On travaille à notre propre sanctification et on se dit, si je suis encore en alliance ou avec des gens qui sont dehors, qui ne confessent pas la même foi que moi, je serai impur, je serai séparé de Dieu. Nous voyons dans cette histoire quelque chose de particulier. Une dame qui a servi l'Éternel avec son mari. La Bible nous dit que son mari était fils de prophète. Autrement dit, était prophète et craignait l'Éternel. Mais l'amour n'a pas respecté le fait qu'il était fils de prophète et craignait l'Éternel. L'amour est venu le prendre. Et l'amour n'est pas venu seulement le prendre. L'amour est venu le prendre alors qu'il n'a pas fini de payer toutes ses dettes. Alors il laisse veuve et orphelin dans des difficultés.
Et normalement, quand tu dois de l'argent, il faut payer. Si le prophète est parti, ses enfants sont restés, sa femme est restée. Alors les créanciers cherchant le sou se sont rendus auprès de la dame pour demander à être remboursée. Elle n'avait plus rien. Elle était totalement déshéritée, puisque son mari ne lui a rien laissé. Son mari peut-être a été tout le temps fils de prophète, n'a pas travaillé dur pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir mettre en sécurité toute sa famille. C'est pourquoi il faut également penser à la sécurité de sa famille. Et les dettes se sont accumulées. Elle ne pouvait pas payer, elle ne pouvait pas rembourser. Désespérée. Alors que les créanciers ont dit, seule chose à faire, nous prenons tes enfants, ils deviennent nos esclaves. Mon mari ne m'a rien laissé. Les enfants sur qui je vais m'investir pour que demain cela puisse me nourrir et me garder. Voilà, on veut les prendre encore pour en faire des esclaves. Et pour combien d'années, je ne sais. Elle sait que dans le pays, il y a quelqu'un qui peut l'aider. Quelqu'un que Dieu a oint. Quelqu'un que Dieu a choisi. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, à qui Dieu a donné un pouvoir pour lui venir en aide. La jeune dame, la veuve, la pauvre veuve, la jeune veuve est allée voir le prophète. Homme de Dieu, tu sais que mon mari était un homme pieux. Il était serviteur de Dieu. Mais il est mort. Non seulement il m'a laissé des dettes. L'héritage qu'il m'a laissé, c'est des dettes. En comptabilité, on dira, il a laissé un solde négatif. Et c'est elle qui doit rembourser maintenant. Et le prophète lui donne une leçon. Et nous donne une leçon. Le prophète lui dit, Madame, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle commence d'abord par dire, je n'ai rien. Et elle se rappelle qu'elle a au moins une petite bouteille d'huile. Le prophète dit, ça suffit largement pour régler ton problème. Le peu que tu as suffit largement pour te sortir d'affaires. Alors il lui dit, va maintenant, va dehors. Vous êtes tellement restés à la maison. Maintenant, il faut que tu ailles dehors. Il faut que tu ailles voir tes voisins pour leur emprunter des vases. Pour leur prendre des vases. Et avec ces vases, tu feras ceci. La petite bouteille d'huile que tu as, tu commenceras par verser dans les vases. Et tu verras la main de Dieu, la main multiplicatrice de Dieu agir au travers de là. Alors la veuve est allée faire exactement comme le prophète lui a dit. Et les vases se sont remplis d'huile. Elle en avait en abondance. Et là, elle pouvait vendre. Elle pouvait travailler. Le prophète lui montre maintenant la voie du travail. Le prophète lui montre maintenant la voie du travail. Parce que la Bible dit, la main qui ne fait rien, cette main mourra de pauvreté. Cette main sera attaquée par la pauvreté. Le prophète lui montre maintenant la source. Le miracle, c'est bon. Mais là maintenant, il faut que tu travailles. C'est-à-dire que tu ailles vendre. Que tu ailles vendre. Et là, tu paies tes dettes. Et le reste, tu prends et tu nourris ta famille. La question que je me suis posée, qui sera la base ou ce qui permettra le fil de notre prédication, et si la dame n'était pas en de bons termes avec ses voisins, comment allait-il avoir des vases? Si cette dame n'avait pas de relation avec ses voisins, comment pouvait-il lui prêter des vases? Église de Dieu, ça ne sert à rien de se faire inutilement des ennemis, alors que ce que nous avons à gagner sont ceux-là que nous voulons, que nous prenons comme des ennemis. On
on ne gagne pas son ennemi. Mais on gagne quelqu'un avec qui on est proche. Quelqu'un qui nous fait confiance. Cette dame était en difficulté. Le prophète sait qu'il faut un peu pour multiplier. Comme Jésus s'est servi d'un peu de poisson et un peu de pain pour multiplier et nourrir la multitude. Mais au-delà, le prophète sait que la multiplication ne peut se produire que si cette dame avait des relations. Si cette dame avait des relations, autrement dit, elle ne pouvait que prendre des vases qui sont dans sa maison pour multiplier l'huile. Et cela ne serait pas suffisant. Bien-aimés, nous prions et nous demandons la multiplication. Mais nous oublions que cette multiplication ne peut se manifester que si nous avons des vases de l'extérieur. Il n'y a personne qui puisse s'éclore. Il n'y a aucun royaume qui puisse évoluer si ce royaume n'essaie de prendre dans l'autre camp. Bien aimé, nous avons un seul ennemi. C'est Satan notre ennemi. C'est Satan notre ennemi. C'est pourquoi Jésus ne voit pas les gens comme des agents de Satan. Mais il les voit comme des esclaves de Satan. Des gens qui doivent être sauvés. Des gens qui doivent être sauvés. Combien de chrétiens ont manqué de gagner des âmes parce que le discours, parce que le manière de se comporter vise seulement à prendre les autres comme des gens qui sont ennemis, des gens qui sont loin, des gens qu'on ne peut pas approcher. Et ça nous empêche de sauver. Ça nous empêche de faire la mission pour laquelle nous avons été investis, pour laquelle nous avons été sauvés. Sauver pour être, pour sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Alors, tu as reçu, tu as des capacités, tu as reçu l'onction du surnaturel, tu as reçu l'onction pour toucher les nations. Mais pour toucher les nations, il faut que tu aies le cœur du maître. Bien-aimé, il faut que tu aies le cœur du maître. Le cœur du maître, c'est un cœur qui aime. C'est un cœur qui s'approche du prochain. C'est un cœur qui met au centre de sa mission l'homme. On pose la question à Jésus. C'est pourquoi Jésus est un homme particulier. Vous savez, je sais que vous le savez d'ailleurs, durant toute sa vie, Jésus s'est beaucoup plus approché des gens qui sont du monde, des gens qui sont dans le péché, que des gens qui se disaient purs et pieux. C'est pourquoi il donne l'exemple de ces deux personnages qui étaient allés prier. L'un dit, Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je suis droit. Moi, je paie mes dîmes. Moi, je suis saint. Moi, je fais ci. Moi, je suis à part. Moi, je ne suis pas comme les gens du monde. Je te bénis. Et l'autre dit, Seigneur, oui, je sais que je suis publicain. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis ci. Je sais que je ne mérite pas. Je sais que je ne mérite même pas d'être ici devant toi. Pardonne-moi. La Bible nous dit que la prière de celui qui est pécheur, de celui qui a reconnu ses péchés, de celui qui est venu s'humilier, a été entendue par le ciel et exaucée. Et celui qui était venu disant, je suis pur, je ne suis pas comme l'autre là, celui qui est là-bas. Celui-là, il est reparti sans rien recevoir de Dieu. Les gens posent la question à Jésus, mais pourquoi tu traînes avec les prostituées, tu traînes avec les menteurs, tu traînes avec les voleurs, tu traînes avec les gens de mauvaise vie? Et Jésus leur dit, un médecin ne vient pas pour soigner quelqu'un qui se dit bien portant, mais le médecin vient pour soigner quelqu'un qui est malade. Bien-aimé, tu es
est le Jésus de ce siècle, envoyé sur la terre pour un malade. Et ce n'est pas en restant loin, ce n'est pas en te voyant super pur, en te voyant super sanctifié, que tu réussiras à soigner. Que tu réussiras à soigner. Bien-aimé, c'est très bien d'être chrétien de ces 4 murs. Mais le chrétien, le véritable, qui est à l'image de Christ, c'est dehors qu'on le voit. C'est pourquoi Paul dit que la personne, celui qui veut être évêque, celui qui veut avoir des responsabilités dans l'église, doit également avoir un bon témoignage dehors. Le serviteur de Dieu dit à la dame, va dehors, va au dehors, pour chercher des vases auprès de ton voisin. Va au dehors. Va au dehors. Chrétiens cherchant des querelles partout. Chrétiens cherchant des querelles partout. Je te le dis, et Christ te le dit. En faisant ainsi, tu détruis le royaume. Tu n'amasses pas dans le royaume. Tu es en train de persécuter le royaume. Parce qu'il y a encore de la place dans le royaume. Autant que l'enfer ne se remplit jamais, autant le royaume de Dieu n'est pas rassasié de recevoir des âmes. Autant le royaume de Dieu n'est pas rassasié de recevoir des âmes. Bien-aimé, sache-le. Sache-le. Quelqu'un pose la question à Jésus. Qui est mon prochain? Qui je peux appeler mon prochain? Et Jésus lui dit, tu cherches qui est ton prochain. Je te donne une parabole. Luc 10, 30 à 37. J'ai déjà prêché là-dessus une fois, mais je reviens là-dessus pour nous rappeler quelque chose. Combien de fois notre hyper sainteté, oui, nous sommes saints, ça c'est vrai, mais ta sainteté n'est pas pour toi. Jésus était saint et sa sainteté a permis à une dame qui était impure d'être pure. Quelqu'un était impur et l'autre est pur. Normalement, l'habit qui est blanc, quand l'huile touche l'habit devient sale. Mais il n'y a que en Christ que tu es saint et la saleté te touche. Et c'est la saleté qui devient saint. Alléluia. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Le sacrificateur par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Le Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? La réponse est naturelle. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alléluia. Jésus donne un exemple très simple. Et j'ai dit, quand je prêchais là-dessus, on a longtemps accusé le Lévite et le sacrificateur. Ils sont mauvais, ils n'ont pas de cœur. En réalité, ils ont un cœur. Mais ce qui a fait en sorte qu'ils ne se sont pas attardés, qu'ils ne se sont pas approchés de ce monsieur pour le soigner, c'était la loi. La loi disait, si
un lévite ou un sacrificateur touche un mort, il se rend impur. Et il ne pouvait pas exercer son office comme cela se doit. Parce qu'il peut mourir alors qu'il est venu dans la présence de Dieu impur. Bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. Parce qu'il se sentait, parce que le lévite et le sacrificateur se sentaient hyper purs, ne pouvant pas s'approcher de quelqu'un qui était mourant, de quelqu'un qui était donné pour mort. Ils ont manqué d'exercer la miséricorde. Ils ont manqué d'exercer la miséricorde. Ils ont manqué de reconnaître que le prochain a besoin d'amour, a besoin de miséricorde, a besoin de compassion. Avait besoin de compassion. Bien-aimé, l'Église manque de compassion envers le monde. Et nous vivons comme dans un cercle restreint. Et parfois, nous sommes amenés à traiter les autres de sectaires, alors que nous-mêmes, nous nous comportons comme des sectaires. C'est-à-dire des gens qui vivent en vase clos et qui ne laissent entrer personne d'autre de dehors. Nous voulons recruter de nouvelles personnes pour le royaume. Nous voulons amener de nouvelles personnes pour le royaume. Mais il faut que nous ayons le cœur du maître pour amener de nouvelles personnes dans le royaume. Et pour ça, tu dois aller chercher des vases auprès du voisin. Le voisin n'est pas l'ennemi, c'est Satan l'ennemi. Le voisin peut être prostitué, mais ce n'est pas l'ennemi, c'est Satan l'ennemi. Et on a plus éloigné des gens de Christ par nos critiques et nos jugements. On a plus éloigné des gens de Christ par nos critiques et nos jugements. Bien-aimé, le message de l'amour gagne plus d'âme que le message de l'accusation. Le message de Christ t'aime, malgré que tu sois dans cette vie impure, que tu sois prostitué, que tu sois, quoi encore? Quel péché on peut citer? Adultère. Christ t'aime et Christ veut te sauver. Ce message touche plus de cœur que, oh, tu vis dans le péché, tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu. Dieu ne peut pas venir à toi. Tellement que les gens se disent, ok, je préfère vivre dans ma boue que d'accepter qu'on me juge, d'accepter qu'on me catégorise, d'accepter qu'on m'envoie en enfer. Bien-aimé, je me rappelle, j'étais en train de faire un travail de production de fin d'année. Je travaillais sur les LGBT. Quand on parle de LGBT, c'est lesbiennes, gays et puis autres. Et je suis allé voir un transgenre. C'est un homme, mais qui se sent femme. Et qui s'est fait une opération pour avoir la morphologie de femme. J'ai discuté avec elle. Je lui ai dit, je suis chrétien. Elle a dit, ah oui, c'est bien. Moi-même, j'étais chrétien. Je dis, ah bon? Elle dit, un jour, je suis allé à l'église et un pasteur m'a imposé les mains et m'a dit que Dieu te pardonne. Avec un regard accusateur. Et il m'a dit, je lui ai aussi répondu que Dieu te pardonne aussi. On a discuté. J'ai vu une personne qui avait envie véritablement de s'accrocher à Dieu. Elle me dit, je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. Je crois en son amour. Je lui dis, Dieu t'aime. Malgré le fait que tu sois comme ça, Dieu t'aime d'un amour vrai, d'un amour éternel, d'un amour qui ne peut pas changer. Il t'aime. Et vous savez comment nous avons fait l'interview? Vous savez comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé par une prière de conversion. Ça s'est terminé par une prière de conversion où elle a confessé Jésus.
Je prie là où elle est, puisque nous ne sommes plus en contact, je prie que la semence qui a été déposée, que Christ l'arrose. Même si ce n'est pas par moi, que Christ la connecte à des gens pour arroser la semence, afin que Dieu fasse ce qu'il a à faire dans sa vie et fasse cela parfaitement. Bien-aimé, l'amour que tu manifestes pour cela les attire à Christ. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Ce qu'il faut éviter, c'est que le monde soit en nous. C'est tout. Dieu ne nous refuse pas d'être dans le monde. Dieu dit, nous sommes déjà dans le monde. Ça, il n'y a rien à faire. S'il ne voulait pas ça, le jour où tu nais de nouveau, paf, c'est l'enlèvement. Mais Dieu veut que la sainteté que nous avons, que nous puissions, comme lui a contaminé par sa sainteté, cette dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans, que nous puissions contaminer également par cette sainteté des gens dans le monde qui ont besoin d'être contaminés par la sainteté de Christ. Par la sainteté de Christ. Paul dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. On va lire dans Hébreux 12, 14 à 15. La paix avec tous est une chose importante pour le Seigneur. Une chose importante pour le Seigneur. Ne soyons pas dans l'idéologie de l'affrontement, dans l'idéologie de c'est nous qui sommes propres et vous, vous êtes sales. C'est une idéologie qui n'a rien à voir avec le royaume, je vous assure. Ça n'a rien à voir avec le royaume. Nous, nous sommes propres, vous, vous êtes sales. J'ai été pendant longtemps, je vais dire journaliste. Et quand j'étais au pays, à un moment donné, j'ai rompu avec le métier. Il y avait un de mes frères en Christ qui me disait, Émeric, tu es un bon journaliste. Je t'ai écouté auparavant, j'ai suivi des éléments de toi, je t'ai suivi commenter l'actualité. Franchement, c'était bien. Est-ce que tu ne vas pas retourner dans le métier du journalisme? J'étais un nouveau converti, j'avais à peine 3 mois. Zélé, j'ai dit, j'ai peur si j'y retourne, je connais le milieu. J'ai peur si j'y retourne de faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Lui étant mature, il avait déjà 10 ans dans la foi. On a même âge, on avait même âge, on a toujours même âge bien sûr. Il m'a regardé, il m'a dit, pourtant, tu sais bien le faire et tu peux le faire. Sans être contaminé, sans être corrompu. Quelques mois plus tard, je suis retourné dans le métier. Stage, contrat de collaborateur, CDD, CDI. Et je n'avais pas peur de parler de Christ. Je n'avais pas peur de montrer Christ. Les gens m'appelaient pasteur. Les gens me traitaient de fou, d'extrémiste. J'étais ami avec eux. Je rigolais avec tout le monde. Avec des gens qui essayaient même de me séduire. Pour voir ce frère dire, il faut être saint, est-ce qu'il résiste? Bien aimé, il y a quelques jours, une des sœurs de mes collègues, elle m'a écrit, elle a mis ma photo en statut. Elle m'a dit, voilà quelqu'un qui a compris les choses. Quand j'étais à l'ORTB c'est la chaîne nationale du Bénin. Voilà l'une des premières personnes qui me parlait de la sainteté, de la sanctification. Et elle a écrit, je le traitais de fou, je le traitais d'extrémiste, de quelqu'un qui ne savait rien de la vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Elle m'a dit, aujourd'hui, j'ai compris, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Elle a dit, quelqu'un, il venait, il disait ce que moi j'aimais tant, il disait que c'était un péché. Et il était mordicus là-dessus. Mais jamais, au grand jamais, je ne les ai traités de perdus. Je ne les ai traités de sataniques. Je les ai traités de quoi? D'égarés. On était toujours ensemble.
On est des amis. J'ai encore beaucoup d'amis qui sont dans le monde et qui connaissent ma foi, à qui je ne manque de prêcher Christ quand l'occasion se présente à chaque instant. Aujourd'hui, celle-là, elle est attachée au Seigneur. Elle est attachée au Seigneur. Combien de gens à l'ORT, dans mon ancien travail au Bénin, ne m'ont écrit pour dire, Émeric, aujourd'hui je comprends. Je comprends ce que tu prêchais. Je comprends ce que tu disais. Je comprends maintenant ta foi. Je n'étais pas loin d'eux. Je n'étais pas séparé d'eux. J'étais toujours avec eux. Toujours dans le milieu. Mais confessant la foi. Montrant Christ et son amour. Bien-aimé, le vase du voisin est utile. Si tu oublies cela, tu manqueras quelque chose de grandiose. Le vase du voisin est utile. Le voisin que tu traites de païen, c'est ce même voisin qui pourra te venir en aide dans une situation compliquée. Le même voisin que tu traites d'égaré, c'est ce voisin qui peut-être prendra ta défense un jour quand tu seras en difficulté. Il y a plein de personnes super chrétiens, mais se sont retrouvés en face de louba. Ils sont retrouvés en face de personnes qui voulaient leur faire du mal. Et c'est le type du quartier, le louba, le voleur, le bandit qui est venu à leur rescousse. Là, ce n'était pas un frère chrétien qui était venu les aider. C'est un louba, c'est quelqu'un qui avait une mauvaise vie. C'est un brigand. Parce qu'ils avaient une bonne relation avec ces personnes-là. Une bonne relation. Le monde est certes dangereux, mais nous y vivons. Mais il faut que nous reflétons Christ. Il y a un Indien qu'on cite souvent, Gandhi, qui dit, si les chrétiens avaient les comportements de leur maître Jésus, le monde se porterait mieux. Le monde irait mieux. Je suis en train de le paraphraser. Si quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas Christ en lui, mais qui a lu la vie de Christ, nous parle comme ça, c'est que nous avons raté quelque chose. Et que il faut, tôt ou tard, il faut que nous comprenions le plus tôt possible pour pouvoir ajuster les choses. Pour pouvoir ajuster les choses. Chrétien timide, ne se sentant en sécurité qu'avec les frères chrétiens, tu fais mal. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de force. Tu peux rester avec ceux qui sont dans le monde, sans copier leurs habitudes, sans faire comme eux. Autrement dit, sans que le monde n'entre en toi. Si tu vis en Christ, le monde ne peut pas trouver place en toi. Si tu vis en Christ, je le répète, le monde ne peut pas trouver place en toi. Tu vivras au milieu d'eux, ils ne te contamineront pas, c'est toi qui les contamineras. Pour cela, il faut que tu vives la vie de prière et la vie de méditation, la vie dans la parole de Dieu, réclamant la crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte chaque jour que tu te lèves. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur a voulu te dire ce matin. Il faut que tu le saches, le vase du voisin est utile. Baisse la tête et parle à Dieu. Si en temps, tu t'étais comporté comme le lévite, comme le sacrificateur, aujourd'hui, Dieu t'appelle à rectifier le tir et avoir le cœur de Christ. Un cœur compatissant, un cœur qui exerce la miséricorde. Parce qu'un jour, Dieu a exercé la miséricorde envers toi. Tu n'es pas né pur. Personne n'est né fils de Dieu. Nous sommes nés tous créatures de Dieu, mais nous sommes devenus fils de Dieu parce que nous l'avons reçu. Donc ne cache pas l'opportunité à quelqu'un d'autre de le recevoir. Tu es le message, tu es la lettre que Christ a postée dans ce monde pour que quelqu'un puisse l'ouvrir et que quelqu'un en soit édifié, pour que quelqu'un en soit transformé, pour que quelqu'un en soit touché. Je suis la lettre que tu as envoyée, Christ.
Laisse le monde lire cette lettre. Laisse le monde lire cette lettre au travers de ma vie, au travers de ma personne. Laisse le monde lire. Lis cette lettre que tu as envoyée dans ce monde, Seigneur. Merci, Papa. Je te bénis. Je te rends grâce. Je t'élève, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, merci Seigneur pour ce message. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce message, Seigneur Jésus, qui nous a touchés, qui est encore dans la ligne conductrice, Seigneur Jésus, que nous faisons depuis un moment, Seigneur Jésus, l'intercesseur, les dons spirituels et le prochain, Seigneur Jésus. Et nous voulons glorifier ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu nous as parlé encore aujourd'hui. Tu nous as parlé encore, Seigneur Jésus, nous qui sommes, Seigneur Jésus, la lumière du monde, Seigneur Jésus. Tu as dit aussi, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lumière voudra-t-on? Et nous voulons continuer à être le sel de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour la parole. Amen. Les voisins. Ah, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Amen. Je vais rebondir comme le frère a dit, Gandhi a dit dans une de ses citations, il a dit oui, c'est que le frère a dit là que le monde se porterait mieux si les gens suivaient le maître. Mais un autre jour aussi, il a dit qu'il a lu le Nouveau Testament, il a lu les évangiles, et s'il ne connaissait pas les chrétiens, il serait converti à Christ. Parce qu'en fait, les chrétiens qu'il connaissait, c'était les Anglais qui venaient envahir justement les Indiens, qui faisaient tout ce qu'ils faisaient, et puis eux ils se disaient chrétiens. Alors il a dit, si je ne connaissais pas les chrétiens, avec ce que j'ai lu, j'allais me donner à Christ. Vous voyez à quel point notre témoignage, notre ce qu'on est, ce qu'on représente peut faire des dégâts, comme le frère a dit. Merci beaucoup, merci, sois béni, amen. Notre culte tire à sa fin, nous allons passer aux annonces, et juste comme